J'étais sur Instagram l'autre fois, puis je voyais des Instagrammeuses qui font des recettes, là, toutes bien habillées, avec des petites chemises, un beau pull avec des manches bouffantes blanc crème, une jupe fleurie. Puis moi, je suis là avec genre mon vieux chandail avec des taches de vomi de bébé en haut, mes pantalons gris de jogging, genre, chacun son style. Mettons que je représente la vraie vie. J'ai vraiment rien contre elle, là. Je les trouve magnifiques. Mais je suis même pas maquillée. Ah, la vie de maman! Bonjour et bienvenue sur Recettes santé pour affamer. Cette semaine, je cuisine une minestrone au quinoa. Je suis allée au Escafé de Lévis il y a quelques semaines, puis j'en ai mangé une, puis j'ai trouvé ça trop bon. Alors, je vais tenter de la reproduire aujourd'hui. La deuxième recette qu'on va se faire, ça va être les boulettes tsukune à la PVT de Looney. On va essayer ça ensemble, voir si c'est une recette qui vaut la peine d'être essayée. Pour une bonne soupe minestrone, ça prend 4 légumes de base qu'on va couper en petits dés. Il y a des carottes, du céleri, du rutabaga et finalement de l'oignon. À titre de référence, j'ai utilisé pour à peu près 6 portions de soupe, 1,5 grosse carotte, un petit rutabaga, puis une grosse branche de céleri. J'envoie ça dorer dans la casserole un petit peu. Pendant que ça cuit, je vais couper mes tomates en gros dés. J'ai pris les tomates qui étaient en spécial. J'avais aussi un restant de tomates italiennes, fait qu'allez-y vraiment avec ce que vous voulez. Pas besoin d'être super précis dans la coupe de la tomate, ça va tout se défaire à la cuisson. J'utilise à peu près un bon 4-5 tomates. Vous pourriez aussi utiliser des tomates en dés, en conserve. Personnellement, j'essaie de privilégier l'achat de légumes frais. Ça revient un peu plus cher, c'est sûr, mais j'essaie d'éviter le plus possible des canages pour limiter mon exposition aux perturbateurs endocriniens. Les conserves de tomates, ils ont comme une côte, un enrobage à l'intérieur qui contient des perturbateurs endocriniens, fait que c'est la raison principale pour laquelle je ne les utilise pas. Et évidemment, le goût, c'est sûr que des tomates fraîches, ça amène un meilleur goût à la recette, à mon avis. La cuisson va bon train. Je vais ajouter l'équivalent de 1 à 2 gousses d'ail. Je veux pas que ça devienne trop doré, je veux juste que ça commence à fondre, à caraméliser un petit peu. Alors là, ça va être le bon moment d'ajouter mon bouillon. J'utilise encore une fois du bouillon de poulet du Costco. Comme mon bouillon est non salé, je vais ajouter un petit peu d'herbes salées du bas du fleuve. On va mettre les tomates. Je pense que je vais devoir rajouter un peu d'eau de bouillon. Il faut dire aussi que mon chaudron a l'air plein, mais je vais retirer un peu des légumes pour donner à mon bébé. Je ne donnerai pas de la soupe, il y a juste 9 mois. Fait que je vais juste comme prélever les légumes, les égoutter puis lui donner ça. Ça va être donc des légumes bouillis. J'avais déjà du quinoa blanc. Puis tantôt à l'épicerie, dans un panier comme de trucs en liquidation, j'ai trouvé ce quinoa rouge-là à 2,49 $. Alors, j'en ai profité. Je vais mélanger les deux quinoas. Ça va faire un petit peu plus spécial. Finalement, je vais aussi rajouter de l'origan et du persil dans ma soupe. Peut-être à peu près une cuillerée à thé chacun. J'y prends aussi au Costco. Celui-là, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Puis, j'avais eu l'intention originellement d'inclure une canne de légumineuses mélangées. On choisit nos batailles. Ça, des légumineuses mélangées, c'est rare que j'ai fait cuire moi-même. Fait que tant pis pour les perturbateurs endocriniens. Au moins, on a pris des tomates fraîches. Mais là, ma casserole est comme vraiment pleine. Fait que je pense que ça serait pas une très bonne idée. Ça serait pas une très bonne idée d'en ajouter encore plus. Donc, ma soupe est mélangée. Je vais juste la laisser bouillir à couvert. Puis, dans à peu près une dizaine de minutes, quand les légumes vont avoir commencé à bien attendrir, je vais rajouter mon quinoa, ici, que j'ai rincé. Je dirais que j'ai mis à peu près une demi-tasse de quinoa. La raison pour laquelle je ne l'ajoute pas tout de suite, honnêtement, j'ai pas vraiment de raison. On va l'ajouter tout de suite. Dans le fond. Bon, on est le lendemain et on va tester la soupe.
Ah, j'ai oublié la pâte de tomate. Ça goûte pas assez tomaté. À part le petit manque de goût tomaté, elle est vraiment bonne. Ça fait changement le quinoa. D'habitude, mes soupes minestrone, je mets de l'orge, mais là, quinoa, ça fait vraiment bon. Tu sais, c'est une soupe, hein? Je sais pas quoi dire de plus que c'est très bon, ça fait changement, mais il manque un petit peu de pâte de tomate. 9 sur 10. Tu l'aimes-tu la soupe? Non, papa. C'est pas bon. On dirait que plus je mange la soupe, plus je la trouve bonne. Mais comme vous venez d'entendre, ça passe pas au conseil pour mon poulet. Qu'est-ce que vous diriez d'essayer une deuxième recette? Je vais aller la chercher. Et ce sont les boulettes PVT Tsukune. Tsukun de Looney que j'ai pris sur ici Radio-Canada. C'est une recette que j'avais sauvegardée il y a longtemps, puis pourquoi pas la faire aujourd'hui? On va lire la recette juste pour se la mettre dans la tête. C'est donc bien compliqué. Trop d'étapes. Il y a comme genre 5 étapes qu'on pourrait comme condenser en une. Fait que je pense que c'est ce qu'on va essayer de faire. Parce que ça me tente pas de faire chauffer de l'huile, mélanger, remélanger, déposer dans un bol. Non. J'ai d'autres choses à faire de ma matinée. Bon, ça prend de l'ail. Je vais augmenter un petit peu les quantités parce que je veux qu'il y en ait assez pour 6 personnes, pour 6 portions, disons. Du gingembre haché, de l'oignon vert haché. Ensuite, elle demande des graines de sésame. Mais je ne veux pas passer mes belles graines de sésame de couleur. Fait que je vais mettre 2 cuillerées à soupe de... Comment ça s'appelle? Des graines de chanvre. Puis, mettons un petit peu de graines de sésame comme ça. On va mettre aussi les 2 cuillerées à soupe et un peu plus, vu que j'en fais plus, de levure alimentaire. Ensuite, de l'huile de sésame grillée. Je pense que c'est évident que ça prend au moins un peu de poivre. Ça prend aussi de la pâte de miso, une énorme cuillerée à soupe, de la sauce soya, une grosse cuillerée à soupe de tout ça aussi, puis une cuillerée à soupe de sirop d'érable. Ça va prendre une tasse de PVT, PVT comme ça, tout en petites granules. Celle-là, je l'ai pris au métro, dans la section des produits naturels. Puis j'en ai aussi de la grosse comme ça. Je vais en mettre un petit peu de celle-là, je vais la hacher manuellement parce que j'en veux plus. Puis celle-là, je l'ai pris dans un magasin en vrac. Ensuite, il faut mettre de l'eau bouillante, autant d'eau bouillante que de PVT. Essayer de ne pas me brûler. J'ai tout cassé les poignées de mes tasses à mesurer. Puis là, on va mélanger. Il faut laisser gonfler ça pendant 5 à 10 minutes, jusqu'à ce que le liquide soit absorbé. J'ai l'impression que ça n'a pas bien changé depuis tantôt, mais l'eau a été absorbée. Fait qu'on va continuer. On va mettre la demi-tasse de chapelure panko et la demi-tasse de farine. Puis là, on est censé pouvoir faire des boulettes avec ça. Je vais partir ma poêle à feu moyen également. Voyez-vous, j'ai quand même été capable de faire une belle petite boulette avec. Je pensais pas que ça se tiendrait bien. Mais non, je pense qu'on va l'avoir. J'hésite à rajouter je sais ce qu'on pourrait faire. On va rajouter de la graine de lin en plus pour que ça se tienne encore mieux. Mettons 2 cuillerées à soupe peut-être. Un peu d'huile de canola. On va y aller avec grosseur balle de golf. Je vais juste prendre la pâte puis la faire tourner un peu dans mes mains comme ça. Ce que je trouve le plus tannant avec des boulettes, c'est les retourner, qu'elles cuisent de chaque côté. Genre, c'est censé être rond, mais ça roule jamais comme parfaitement. Vous me direz en commentaire si vous aimez ça, vous, faire des boulettes. On va essayer de les brasser de façon un peu plus violente. Ouais, ils tiennent vraiment bien! Donc, je vais attendre que ça cuise au complet. Là, je pense qu'il en reste juste pour quelques minutes. Puis, il va juste rester à faire la sauce. Ouais, donc je disais, je vais finir ça demain. Je vais juste mettre les boulettes dans un petit plat au frigo. Puis, c'est ça. To be continued demain. Moi, je m'en vais pelleter. Hey, avez-vous vu mes belles décorations de Saint-Valentin? Wow! Bon, test de goût des boulettes Tsukune. Tsukune. C'est sûr que je les ai réchauffées, fait qu'ils ont l'air un peu pâteuses.
L'intérieur est en effet un peu pâteux. C'est comme... Faut dealer avec ça à chaque fois qu'on fait une boulette végétale. Mais contrairement à des boulettes de légumineuses ou de tofu, ils se défont pas. Ils sont comme... Ils tiennent bien, mais c'est pâteux. Le goût est délicieux. C'est vraiment très bon. Genre juste assez salé, juste assez épicé de ce que j'ai rajouté d'épicé. J'avais pas mis les flocons de piment pour des raisons évidentes de famille, mais ouais. Un 8 sur 10. J'ai frais, mais peut-être en modifiant certaines affaires pour essayer justement que ce soit moins pâteux. Mais si vous êtes végétarien, c'est définitivement une très belle recette à essayer. Bon, j'ai même pas eu le temps de sortir ma caméra que tu avais déjà tout mangé les boulettes. Texture parfaite pour la DME. Toutes les boulettes ont été mangées.